Hello, c'est Julie de la chaîne Venez on fait et cette semaine, venez on fait une casquette. Je suis trop contente de faire de la couture cette semaine. Je vais poser ça parce que je sens que je vais le secouer dans tous les sens. Parce que j'adore la couture, c'est vraiment mon occupation principale en ce moment. D'ailleurs, j'avais peur en créant cette chaîne YouTube de faire 90% de vidéos de couture et que le reste ait l'air de flotter au milieu. Mais j'ai même pas commencé les vidéos par ça, donc c'est bon signe. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que je suis en train de finir les cadeaux pour mon copain avant qu'il finisse de travailler et qu'il soit donc en vacances, histoire de bien pouvoir faire ça dans son dos sans être surprise. Et que c'est le dernier cadeau. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous conseille de le faire juste maintenant ou juste après cette vidéo, ça n'a pas d'importance. Et ça me fera plaisir que vous la regardiez. Il y a plusieurs histoires derrière l'idée de cette casquette et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai aussi plusieurs inquiétudes sur le projet, mais je vais vous expliquer ça pendant que je suis en train de découper le patron. Vous êtes prêts? Allez, on y va. C'est bon, on va pouvoir y aller. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai petit patron, petit ciseau papier, petit scotch, tissu, thermocollant, ciseaux à tissu et bien sûr du café. Alors, l'histoire de cette petite casquette. En fait, c'est plus l'histoire de ce petit tissu qui va avec. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai déjà fait une chemise pour mon copain dans ce tissu parce qu'il l'adore. Et l'histoire, c'est qu'en fait, avant même de commencer la couture, on avait été chez une ancienne couturière qui revendait des tissus d'occasion. Et mon copain avait vraiment adoré ce tissu. Et on lui a racheté tout le tissu qu'elle avait, mais elle en avait genre, je sais pas, 4 mètres. C'est énorme, j'en ai genre un rouleau, mais presque entier en fait, sachant que en plus c'est vraiment genre du 140 cm par, ouais, je pense bien 4 mètres, parce que je l'ai étalé chez moi et j'avais pas toute la place dans la pièce de l'étaler au complet sans qu'il soit plié, donc c'est vous dire que j'en ai une certaine quantité, sauf que le motif est quand même assez particulier et assez kitsch. Du coup, on peut pas faire tout ce qu'on veut avec. Enfin, c'est un peu. C'est pas très sobre. Voilà, c'est pas très sobre. Du coup, à un moment, je lui ai fait une chemise. Et il arrêtait pas de répéter quand même une casquette dans ce tissu, ça serait la casquette la plus stylée du monde. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de ce tissu ou qu'on montre la chemise à quelqu'un ou que on en reparle et tout, il arrête pas de sortir cette phrase qui est une casquette dans ce tissu, ça serait quand même la casquette la plus stylée du monde. Et je suis genre, bon, bah, voilà, c'est une idée toute trouvée. Mais en fait, c'est un peu compliqué. Enfin, je me dis, je sais pas. Déjà, j'ai jamais fait de casquette en couture. Et j'ai pas trouvé énormément de tutos ni de patrons. En fait, là, j'ai acheté un patron sur Etsy. C'est le seul patron que j'ai trouvé de casquettes type baseball, comme ils appellent ça. Donc, c'est les casquettes comme ça. Donc, celle-là, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Évidemment, je l'ai acheté. Mais je trouve que c'était le modèle de casquette le plus sobre, en fait, qui pouvait le mieux passer. Casquette un petit peu plus gavroche, un peu plus avec du volume et tout. Je trouvais que c'était pas. Je pense pas qu'il le porterait, quoi. Et donc le but, c'est quand même qu'il le porte un peu. Sauf que bah, je me demandais, mais comment on fait en fait les casquettes? Déjà, il y a quoi dans la visière? C'est quoi cette matière solide et comment on fait pour coudre le tissu dessus? Est-ce que c'est cousu? Est-ce que c'est collé? Il y a plein de coutures là, donc c'est forcément cousu, mais est-ce que c'est pas un truc qui peut abîmer la machine? Euh, Puis qu'est-ce qu'il faut comme tissu? Est-ce que faire avec un tissu souple, c'est ok ou pas? Parce que c'est un coton basique, hein, ça, genre c'est vraiment, c'est fluide et tout. D'où le fait d'avoir du thermocollant avec. J'espère que ça va être assez solide. Je pense que ça devrait aller. Et en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce patron-là, il est en anglais déjà, donc moi l'anglais ça va. Ça va. Je lis l'anglais, j'ai pas trop de problèmes avec. Mais le truc, c'est que des fois, il y a des termes de couture qui sont quand même un petit peu particuliers, donc il faut se familiariser avec. Heureusement, j'ai trouvé un super site qui est un dictionnaire anglais-français, mais que avec des termes de couture.
Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse, parce que moi, ça m'a déjà aidé énormément dans les patrons que j'ai pu acheter en anglais. Et il y a des étapes que je comprends pas en fait. Genre, il y a une étape où je comprends pas ce que la personne elle a voulu dire en expliquant. Et du coup, ça m'a un peu aidé de regarder le tuto qui était pas dans la bonne langue, mais quand même, voir les images, bah, c'était un peu plus parlant. Et maintenant, je pense que je vais pouvoir m'en sortir, mais quand même, je suis pas sûre. Donc, j'espère que je vais pas gâcher du tissu, j'espère que ça rendra quand même bien. Je sais pas ce que je veux faire en vrai si le résultat il est pas ouf. Est-ce que ça se poste sur YouTube un truc que t'as fait qui est pas ouf? Oui? Je ne sais pas. Et je me suis renseignée pour ce qu'il y a à l'intérieur de la visière et c'est... En fait ça dépend. J'ai vu plusieurs trucs différents. Il y a des gens qui utilisent un thermocollant genre un peu comme ça mais beaucoup plus épais, genre même qui ressemble à une sorte de mousse et qui est vraiment rigide. Et j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient des visières en fait qui sont déjà faites déjà dans cette forme-là, déjà découpées, qui sont dans une sorte de matière que je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai vu un tuto où la dame, elle disait que si on n'avait pas de thermocollant ou de matière spécifique, on pouvait utiliser une vieille pochette plastique pour faire ça. Donc je vais probablement aller retourner toute ma maison pour voir si j'ai pas une vieille pochette plastique qui pourrait se sacrifier pour devenir une visière de casquette. Ok, j'ai découpé le tissu et j'ai commencé à découper le thermocollant. Et il y a quelque chose que j'avais pas anticipé. C'est que sur le patron, les marges de couture sont indiquées par ces petits traits là. Et que pour couper le thermocollant, il faudrait qu'en fait il fasse la taille du patron moins les marges de couture pour éviter de coudre des épaisseurs trop épaisses. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut que je recopie le patron pour enlever 1 cm avant de le couper dans le thermocollant. Ça se voit que j'ai la flemme ou pas? Je suis beaucoup trop près de cette caméra, ça va pas du tout. Est-ce que j'ai précisé qu'on est jeudi et qu'il me restera que demain pour terminer du coup? Bon, j'ai fini de découper et de thermocoller toutes les petites parties. En fait, c'est ça qui est ouf avec ce patron, c'est que c'est un petit patron, mais il y a plein de pièces. Incroyable. Mais bon, la première étape, c'est apparemment de faire la visière. Évidemment, le truc où je me posais le plus de questions. Donc il faut coudre ces deux parties-là comme ça, endroit contre endroit. Puis les retourner et y mettre l'insert, donc le truc solide. Et ensuite coudre les coutures droites qu'on peut voir. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici, là. Pour en gros stabiliser l'insert dans le tissu. J'ai pas trouvé de pochette plastique comme eux ils conseillent de prendre. J'ai pas non plus de thermocollant assez solide parce que ça, je pense que ça va marcher avec les bouts de tissu pour la casquette parce que cette rigidité plus l'épaisseur de l'autre tissu, ça devrait tenir assez droit, mais pour la visière, ce sera pas assez. Donc ici, j'ai une pochette en carton qui est toute abîmée, qui est un peu plus rigide déjà, donc je me tâte à essayer de faire avec le carton, plus peut-être, au cas où, si vraiment je me rends compte que c'est encore pas assez rigide, mettre du thermocollant que sur un côté de la visière.
Hello, on est le lendemain matin et je suis en train d'épingler tous les petits trucs et de me faire des petites marques pour savoir où est-ce qu'il faudrait que je m'arrête avec la couture sur l'angle et faudrait que je vous raconte. J'ai fait la première étape, donc en gros il y a le carton dedans et puis bah il y a les petites coutures là pour fixer le carton dedans. Et il était 17h30 et j'étais en train de faire l'envers en fait. Genre, en gros, j'avais cousu les deux parties l'une contre l'autre et il y avait la marge de couture qui dépassait. Et en fait, je me disais, bon, j'ai le temps de cranter le petit morceau et de le retourner et après, peut-être, je le repasserai demain, peut-être qu'il va arriver et tout. Et j'ai entendu la clé tourner dans la serrure et j'ai fait, oh, non! Bonsoir, t'étais obligée que je me fasse prendre un moment donné, c'était sûr, mais il a pas vu, donc c'est une bonne chose. Et après coup, il est sorti boire un verre avec des copains et j'ai pu genre, finir les petites coutures le temps qu'il était dehors. Et voilà, c'était bien marrant, mais j'ai bien eu une petite crise cardiaque. Alors là, la prochaine étape, ça va être de finir d'épingler toutes les petites parties, genre les unes avec les autres, de les coudre sauf sur le bas, donc tout là, de les retourner et ensuite de les coudre ensemble. Et c'est là que les instructions deviennent un petit peu pas très précises quoi, parce que bon bah sur le schéma en fait il y a juste tous les trucs dessinés avec marqué assembler les parties et la visière. J'ai vu sur le tuto qu'en fait la dame ce qu'elle faisait c'est qu'elle assemblait les deux moitiés genre symétriques comme ça et comme ça, donc en gros il y a deux triangles comme ça et un qui a le trou pour derrière là, et donc elle les assemblait comme ça et qu'après elle assemblait les deux parties une avec l'autre genre au milieu. Et j'ai découvert à quoi servaient toutes ces petites coutures qui sont à côté de tous les petits plis de la casquette en fait. C'est que justement les marges de couture elles sont repassées derrière pour être écrasées mais pour être sûr qu'elles ne bougent pas. Et bah il y a ces petites coutures là, elles servent à les maintenir en fait. Voilà, je sais pas si vous le saviez mais moi j'ai découvert quelque chose. Ça donne ça donne le côté arrondi direct. Et pour que ça soit encore plus marqué, bah faut passer un coup de fer, passer là en ouvrant bien comme ça. Mais ça je le ferai après que j'aurai cousu cette dernière partie là.
Alors, j'ai plus qu'à assembler les deux parties comme ça. Ça va être dur, ça, je sens. Hop, comme ça. Et ensuite, assembler la visière. Les amis, une catastrophe est arrivée. En fait, plusieurs catastrophes sont arrivées. Vous vous souvenez quand j'ai dit... j'ai un petit peu peur qu'elle soit petite. En fait, je sais pas si j'ai pris les bonnes marges de couture. Eh bien, il s'est avéré que effectivement, c'était trop serré. Alors, j'ai voulu le refaire parce qu'on était encore en début d'après-midi et je me disais, allez, si je me dépêche un peu de recouper le tissu, c'est bon, j'ai le temps, mais d'abord il fallait que je comprenne pourquoi ça n'avait pas marché. Parce que dans les infos du patron, il disait que les marges de couture étaient indiquées sur le patron et il y avait des petites marges. Et je me disais, si elles sont indiquées, c'est qu'elles sont incluses en fait dedans. Mais c'est pas très bien expliqué. Comme j'arrête pas de dire depuis le début de la vidéo, vraiment les instructions du patron sont hyper légères. C'est genre, bah pour l'assemblage de la casquette, il y avait marqué assembler la casquette. Donc vraiment, il n'y a pas de précision et je sais que des fois, quand c'est trop précisé pas à pas, tu dis bon, ok, là c'est logique, mais là vraiment, il manque des indications. Vraiment. Et je me suis dit, allez, je recommence, mais cette fois-ci, je fais mes coutures à 5 mm du bord et non pas 1 cm. Devinez quoi? C'est encore trop petit. Alors, c'est mieux, mais c'est encore trop petit pour moi. Après, je sais que j'ai un tour de tête probablement assez grand et les cheveux épais, donc c'est difficile de tout rentrer dedans. Mais je pense que c'est quand même trop petit, même pour une taille standard. Et en plus de ça, j'ai cousu la visière dessus en me disant allez, cette fois-ci, tant pis, je la finis. Et finalement, le carton que j'ai mis dedans, c'est beaucoup trop souple. Genre, quand on touchait la visière comme ça, qu'elle n'était pas cousue, on se disait ah, ça va, c'est assez rigide et tout. Et finalement, maintenant qu'elle est cousue, c'est vraiment hyper léger et je me rends compte que ça va pas aller du tout. Donc voilà, c'est vraiment un fail. Un fail total. C'est ce que j'étais en train de dire avant que les capacités de stockage de ma caméra soient atteintes et qu'elle me coupe en plein milieu de ma phrase. Enfin bref, après ça, autant vous dire que j'ai légèrement rage quitte le truc et que après avoir repris un peu mes esprits et mon calme, j'ai fini la casquette hors caméra. Afin de ne pas finir ce vlog sur ce genre de déception et cette fin en queue de boudin, je vais vous faire une petite reconstitution de comment la fin du projet s'est passée. Allez, c'est parti. J'ai commencé par redécouper toutes les parties de la casquette avec cette fois-ci 1 cm de plus que sur le patron. Ensuite, j'ai refait exactement les mêmes étapes d'assemblage que dans le début de la vidéo. Pour vous montrer la suite, je reprends la casquette trop petite que j'avais faite. Quand j'en suis arrivée au même stade, il restait en réalité 2 grosses étapes. D'abord, il fallait coudre du scratch aux 2 bandelettes qui serviront ensuite à serrer la casquette à l'arrière. Pour ça, j'ai d'abord marqué des ourlets sur les bandelettes grâce au fer à repasser.
j'ai cousu les scratchs dessus. Une fois les 2 bandelettes assemblées, il suffisait de les coudre à leur place. La deuxième grosse étape consistait à coudre une bande sur tout le tour de la casquette, incluant la base de la visière, ce qui sert à la fois à ce que le bord du tissu ne soit plus à vif et à cacher la couture des bandelettes. Pour cela, il faut positionner la bande endroit contre endroit en partant de l'arc de cercle sur tout le tour de la casquette, puis la coudre, la retourner et l'écraser au fer à repasser. Pour la finition, il suffisait de surpiquer tout le long de l'arc de cercle. Une fois que tout ça était fini, voilà ce que la casquette donnait. J'ai eu envie de rajouter un détail qui n'était pas sur le patron en ajoutant un petit bouton pour cacher le raccord. J'ai donc acheté un petit bouton à habiller et je l'ai cousu tout en haut de la casquette. Et voilà ce que ça donne. Et voilà les amis, cette vidéo, ou devrais-je dire ce long périple, est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Si jamais vous n'avez pas encore vu mes anciennes vidéos, je vous invite à le faire tout de suite. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Venez on fait. Salut!